Les clauses de parité de tarifs appliquées par les exploitants de sites de réservation en ligne ont fait l'objet récemment des feux de l'actualité par le biais de 2 décisions qui ont été rendues, l'une par l'autorité de la concurrence le 21 avril 2015 dans une affaire concernant le site Booking et l'autre par le tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2015 dans une affaire concernant le site Expedia. Ces clauses de parité de tarifs sont les clauses par lesquelles les exploitants de ces sites imposent aux hôteliers, dans l'hypothèse où un client négocierait directement la réservation d'une chambre auprès d'eux, à ne pas lui faire un meilleur tarif que celui qui serait pratiqué sur le site, ou s'ils font un meilleur tarif à ce client, proposer ce meilleur tarif au site de réservation. Dans les 2 affaires, l'importance de la part de marché des sites n'était pas la même, puisque Booking revendique à peu près 70% de part de marché, Expedia 4%. L'autorité de la concurrence s'est penchée sur la validité de ces clauses au regard des textes relatifs aux ententes et aux abus de position dominante, tant en droit européen qu'en droit français, tandis que le tribunal de commerce de Paris s'est intéressé, lui, à la validité de ces clauses au regard de la prohibition du déséquilibre significatif. Pour l'autorité de la concurrence, ces pratiques peuvent être qualifiées de pratiques anticoncurrentielles. Toutefois, Booking s'étant engagé vis-à-vis de l'autorité à retirer ces clauses de ses contrats, l'analyse de l'autorité de la concurrence n'a pas été plus approfondie ou n'a pas été confirmée. Pour le tribunal de commerce de Paris, lui, il s'est prononcé au regard de l'article L442-6, 1, deuxièmement du Code de commerce, qui interdit de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. On n'est donc pas sur les pratiques anticoncurrentielles, mais sur cette notion de déséquilibre significatif. Le tribunal, en l'occurrence, a considéré que ces clauses permettaient d'assurer le prix le plus bas pour Expedia, tout en permettant à Expedia de conserver intégralement sa marge, et sans qu'il y ait une contrepartie d'Expedia vis-à-vis de l'hôtelier à cet avantage qui était conféré à Expedia. Elle a donc considéré qu'il y avait un déséquilibre significatif et elle a par ailleurs pris soin d'indiquer que cette décision ne constituait pas une immixtion du juge dans la détermination du prix, mais simplement l'interdiction de fixer un prix qui ne tiendrait pas compte réellement de la volonté des parties. Au-delà du secteur de l'hôtellerie, où ces clauses sont très utilisées, ces 2 décisions sont intéressantes d'une manière générale dans le cadre des contrats de référencement qui peuvent être conclus par des enseignes avec des fournisseurs, et ces enseignes pouvant être tentées ou pouvant souhaiter insérer des clauses de ce type dans leurs accords avec les fournisseurs. Il conviendra donc d'être très prudent et très vigilant dans la rédaction de ces accords, compte tenu du fait que ces questions sont actuellement scrutées en droit français et en droit européen par les autorités de la concurrence et les tribunaux. Merci.